Eh bien, bonjour à tous. Euh, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui hein, pour démontrer, comment dire, la fierté des Ivoiriens. Voyez-vous, quand on remplit une mission, qu'ils ne viennent pas pour le matu vu, ils viennent plutôt, comment dire, pour le bonheur des Ivoiriens. C'est-à-dire des Ivoiriens de bonne moralité, consciencieux. En gros, comme dit le président Ouattara, l'Ivoirien nouveau. Alors, permettez-moi 2 secondes. J'essaie de connecter. Voilà, je me connecte. Permettez-moi sur TikTok. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, ça va le faire. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne prenait pas. Eh bien, je crois que cette fois-ci, c'est parfait. Il est en train de charger. Permettez-moi 2 petites secondes. C'est OK. Eh bien, bonjour à tous. Comme je vous disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est en vogue. Le pays tant désiré, tant jalousé par des personnes, nous ne savions pas quelle est la cause. De toute façon, j'ai appris à comprendre beaucoup de choses dans ce monde. Quoi que tu fasses, sache que forcément, tu auras des personnes qui t'envient. C'est tout à fait logique. Que tu sois bon ou pas bon, il y aura forcément des gens pour dire des choses qui ne sont pas censées, mais en faire avec. Permettez-moi de mettre une chanson de Uroy, une chanson très dansante pour manifester notre joie, parce que ce que nous avons vu, c'est du balèze. Je pense qu'il y a beaucoup d'opposants, eux-mêmes commencent à comprendre que finalement, ils vont candidater, est-ce que ça vaut la peine? Vu le beau monde qui entoure le président Ouattara, des personnes assoiffées d'amour, de simplicité, d'une sorte d'aisance, qui ne sont pas dans le tohu-bohu, ça fait plaisir. Permettez-moi de mettre la chanson de Uroy qui va avec, très dansante. Si vous voulez, vous pouvez danser. Bonjour Boubacar Kamara. Hein? Et puis, on est parti pour la musique de Uroy.
Eh bien, je reviens avec prestance et amour. Voyez-vous, je me suis mis à la chemise du président Ouattara. Oh, très chère Fatoumata, femme de valeur. Oh, celle qui sort dans l'ombre sans faire de bruit, avec amour, que Dieu te bénisse pour tout le travail que tu fais. Tu n'es pas là pour le match vu. Que tu as une vue, 2 vues, c'est pas ton problème. Ce qu'il faut que tu saches, très chère Fatoumata, le Facebook est un boucle. Ça tourne. Même si les gens ne likent pas, même si les gens qui font semblant de ne pas te voir, mais ils voient tout ce qui se passe sur la toile. Tu vois ce que je veux dire, Fatoumata? Donc, c'est un boucle, ça tourne. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, les gens voient. C'est ce que je peux te faire comprendre. Bien, continue ton combat. Alors, je ferai une petite comparaison aujourd'hui pour montrer qu'en fin de compte, dans ce monde si bas, l'être humain, que ce soit les véhicules ou le corps humain, ou même dans les selles qu'on appelle caca, hein, voyez-vous, il y a toujours des difficultés. Je prends cet exemple qu'on appelle l'échelle de Bristol. Bristol, je m'en excuse. Vous voyez, ça veut dire quoi? C'est une échelle visuelle répartissant en 7 types. Qui veut dire, le type de 1 à 2, c'est la même. Qui veut dire, en fin de compte, je le compare à des difficultés des personnes têtues. Donc, vous voyez, dans les selles, comme on dit dans les caca, forcément, c'est dur, c'est têtu, c'est dur, on a du mal. Comment vous voulez raisonner? Il faut aller prendre des, comment dire, une espèce de médicament ou bien de purger pour alléger cette souffrance. Voyez-vous? C'est ça que je vais comprendre. En même temps, on peut le comparer à quelques opposants qui ont la haine. Je ne comprends pas mon portable. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Tac, 82, tac, 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 tac. Bon, je ne sais pas ce qu'il a, il délire, hein, je ne sais pas pourquoi. Permettez-moi, hein, voilà, je suis revenu. Je ne sais pas. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle les petites crottes, dures, et se détachent, hein, qui ressemblent à des noix de coco, des petits noix, difficiles à évacuer. Bonjour ma très chère Charlotte, femme de valeur aussi, comme Fatoumata, et ainsi que monsieur Ous connaît. Bien. Vous avez vu le type 3 à 4. Ça veut dire quoi? C'est les transits normales. Ça fait partie de la famille RHDP. Tout est fluide, dans une aisance, dans une limpidité. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle, ça ressemble à une saucisse avec des craquelures en surface. Hein, qui veut dire des petites fentes sur une surface. Aussi, comme un serpent lisse et molle, qui ne fait pas de mal. Voyez, ils ne font qu'avancer tranquillement et faire construire, aller de l'avant. Ils ne font pas de bruit. Ce sont ces genres d'exemples que je vous donne pour montrer finalement comment est le monde. Sur toutes les formes, il y a des difficultés, il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui sont têtues. Donc souvent, ce sont des opposants. Donc là, les selles, pour moi, c'est les caca. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous avons le 5, 6 et 7. C'est ce qu'on appelle tendance de plus en plus marquée vers la diarrhée. Vous voyez? Ça veut dire beaucoup de choses. Si vous comprenez bien ce que je veux dire. Alors, ce sont des morceaux floconneux hein, au bord irrégulier. Ce sont des selles, hein, comme je vous dis, ou caca pour mieux comprendre. Selles liquides sans morceaux solides, entièrement liquides. Pour vous raisonner encore mieux, je ne veux pas les attaquer, les opposants. C'est opposant et opposant, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a certains opposants, on n'en parle plus, parce que ce qu'on a vu du président Ouattara, on pense qu'il n'y a plus d'opposants en Côte d'Ivoire. Hein, ce sont des personnes qui viennent aussi pour essayer de voir s'ils peuvent prendre le pouvoir, pour pouvoir les manger tranquillement, hein, parce qu'opposant, c'est celui qui vient avec force, avec hargne, pour dire, moi, je viens, je veux faire ceci, je veux faire cela. Ça, on peut dire, oui, il vient pour combattre le président Ouattara. Mais ça tourne autour de quoi, la Côte d'Ivoire aujourd'hui? 4e mandat, je vais mettre la paix. Mais quelle paix? Ça fait 15 ans de stabilité, de paix et de sécurité en Côte d'Ivoire. Je sais pourquoi je dis cela, puisque moi-même j'y vais chaque année. Et je reviens sans difficulté. Donc comment voulez-vous dire qu'on dit il y a une ânerie? Dans tout pays, il y a forcément des brebis galeux qui peuvent attaquer du jour au lendemain. Ça, c'est dans le monde entier, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit chez Poutine. Pourtant, ils sont très, très bien sécurisés.
Donc, certains Ivoiriens, hein, en tout cas, moi, je m'adresse aux Ivoiriens de bonne moralité, consciencieux, qu'on appelle en gros l'Ivoirien nouveau, comme dit le président Ouattara. Je vais aller au vif de mon sujet. Ça va être du lourd. Le titre, c'est le dépôt de la candidature du président Ouattara. La matérialisation du souhait des militants et l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. Les anciens Ivoiriens, je parle des côtés opposants spécial, parce qu'il y a opposants et opposants. Opposants spécial, parce que quand je dis leur nom, c'est comme si je me rabaissais. Donc je ne peux pas me permettre de dire leur nom. Eux, tout ce qu'ils font, comme dit très cher Blé Goudé, ce sont des belles-man. Ils prennent de l'alcool, se papillent dans tous les sens. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils peuvent voter? Ils vont voter qui finalement? Il n'y a qu'à les voir sur la toile ici en Europe. Ils sont sur la toile. Ils bavent de haine, de méchanceté, de stigmatiser hein, des étrangers ou même leurs propres frères originaires de la Côte d'Ivoire. Quand le président Ouattara dit Ivoirien nouveau, parce que moi je comprends bien quelque chose d'important. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ethnies. Mais quand on écoute bien, partout où tu vas, vous entendez que le mot français, français, français. Les ethnies peuvent se parler entre eux de temps en temps, mais la plupart des personnes, c'est que le français. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut finalement? On ne sait pas ce qu'on veut. Donc, alors, on va attaquer la première vidéo. Avant de commencer la première vidéo, je vais me rendre sur une personne humble et son ami qui se nomme Eugène Alou et M. Alcide Dugui, que nous lance un message si touchant. Voyez-vous, c'est quand même sympa. Je ne peux commencer mon live sans passer à ces personnes très importantes. Alors, ministre. Tac, tac. Permettez-moi, c'est moi le Facebook, ça déconne. Ah ouais. Tech. Qu'est-ce qu'il veut? Oh non, non, qu'est-ce qu'il veut bavarder dès maintenant là? Permettez-moi, Brianna, c'est trop tôt pour pouvoir participer. Laissez-moi faire ce que j'ai à faire d'abord, parce que c'est du lourd. Ne venez pas, hein, je ne sais pas si vous êtes un opposant, parce qu'une fois j'ai fait l'erreur de prendre un opposant qui est venu m'embrouiller dans mon système. Donc permettez-moi que je finisse d'abord ce que j'ai envie de faire. Excusez-moi. Hein. Alors, tac, hop, tac, tac, tac. Alors, c'est pas celle-ci. Oh, là, il ne faut pas gâcher moi. Hein. Tac, 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 tac. Tac. C'est celle-ci, je pense. Bien. Alors, pourquoi j'ai mis ça, moi? Oh, je l'ai mis quelque part. Bon, c'est pas grave. Si ça me revient, je mettrai... Pour l'instant, ça m'a échappé. Alors, pour vous dire aussi, hein, il y a quand même l'amour des Ivoiriens de bonne moralité, comme on dit, consciencieux. Sous le président Ouattara, comme on dit, 15 ans de paix, de stabilité et de sécurité. Voilà pourquoi une coalition nationale pour la démocratie et la paix, regroupant 40 partis politiques, ont annoncé mardi son ralliement à la candidature du président Ouattara, retirant même leur soutien initial au président Thiam pour le bonheur du pays et pour la marche. Avant de commencer, je venais de voir une petite vidéo de ma très chère tendre Charlotte Couillon qui m'a tant touché. Vous savez, moi, avant de faire quoi que ce soit, je me renseigne. Donc, je me suis permis d'appeler ma très chère Charlotte qui est sur le live pour lui demander, Charlotte, je vois le métro qui sera bientôt en fonction. Est-ce que c'est une virtualité? Est-ce que c'est virtuel ou c'est une réalité? Elle m'a confirmé. Donc, je peux me permettre de passer la vidéo. C'est comme ça que je fonctionne. Voyez-vous? Ça, c'est très important. Permettez-moi que je me le son. Voilà. Si, si. Il y a plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire, beaucoup d'ethnies. Mais quand on écoute bien, voilà, je le remets quand même, c'est important.
Voilà, parce qu'il y avait... Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, c'est en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, on va le vif du sujet. À vous l'écoute d'un sage qui nous certifie. Oh, ça fait plaisir d'entendre cela vis-à-vis des opposants PDCI. Ça ne vient pas de qui que ce soit, ça vient de l'opposant qui nous dit comme ça que le président Ouattara avait été choisi et envoyé par la Côte d'Ivoire en tant que directeur adjoint Fonds monétaire. Voyez-vous, c'est pas pour dire que le président Ouattara est burkinabé. Il nous fait comprendre que c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire qui a été envoyé depuis la Côte d'Ivoire. Que voulez-vous d'autre? On va l'écouter tranquillement. Voilà. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est avec des preuves. Et c'est visible. J'aime pas... Vous savez, les intervenants, c'est aussi les vidéos. Comme les intervenants de taille aussi. Mais quand on voit, c'est encore mieux. Voilà. Permettez-moi de partir à la vidéo one. Écoutez vous-même. Hein. Quand nous choisissions le président Alassane Ouattara, il était directeur général adjoint du FMI, envoyé par la Côte d'Ivoire pour être là-bas, pour surveiller nos intérêts. Voilà, bon, ça me suffit. Ça me suffit ça. Voilà, voyez-vous, j'ai pas besoin d'entendre quoi d'autre. Vous entendez vous-même. Donc, quand j'entends encore ces personnes qui disent des choses insensées, ma foi, il y a que qui savent pour quelle est la cause. Cela ne nous regarde pas. Bien. Eh bien, j'ai un message de Madame Dominique Ouattara à l'égard de son époux, si tendre. Vous allez écouter vous-même, c'est touchant. Oh, c'est beau, c'est beau. Écoutez vous-même la vidéo 2. Je vais vous dire ce qui me séduit chez Alassane, et ce qui m'a séduit, ce qui me séduit toujours, c'est qu'il est profondément honnête. Honnête dans le sens moral du terme, si vous voulez. Voilà. Je vais vous dire ce qui... Vous avez entendu, hein, vous-même. Hein? C'est pas moi qui le dis. Ça fait plaisir d'entendre cela. Des compliments à l'égard de ce brave Tom. Nous sommes obligés aujourd'hui de ne pas nous occuper des bois, des tapages inutiles. Nous avons un candidat qui est là pour nous. Que devrions-nous faire? Montrer les œuvres, ses actions, parler de ce Tom si brave, pour ne pas se faire distraire par des personnes qui viennent nous embobiner le système. Ne nous détournons pas, parce que nous voyons la réalité. Il y a deux modes de vie en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui sont là pour crier le nom d'une personne dans le populisme. En fin de compte, aller voir cette personne-là, ils sont obligés d'aller avec des boissons pour se faire valoir. Alors que les Ivoiriens nouveaux, qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, qui ont l'amour de leur avenir, qui sont audacieux, qui ont une envie de réussir leur vie, ma foi, que font-ils? Ils vont avec aisance, à l'écoute, respect pour le bonheur de tous. Avec une chansonnette qui m'a beaucoup touché, que je mettrai tout à l'heure. Bien. Cette fois-ci, nous allons écouter une autre personnalité très importante qui se nomme Big Congo. Big Togo, je m'excuse, Big Togo. Le maire de Yopougon et en même temps comme sénateur, Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale. Je m'excuse, hein, c'est normal, c'est l'émotion, tellement joie. Bien. Alors, un témoignage du maire et une belle sensibilisation et message à l'endroit des Ivoiriens dans sa commune de Yopougon. À vous l'écoute. Il n'a pas fui les turbulences, il n'a pas fui les tempêtes, il est resté et il a vécu ces moments de tempête avec nous. Beaucoup d'entre nous, comme lui-même, sommes des survivants, mais la vie étant ce qu'elle est, lorsqu'on a atteint un certain niveau de responsabilité, on doit à nouveau rassembler. On doit à nouveau pardonner. On doit à nouveau repartir. Et c'est ça qui fait la force des grands hommes. Savoir encaisser et savoir pardonner. Faut pas, donc je voudrais que cette grandeur-là, elle soit magnifiée.
Et que ce sacrifice-là, ce ne soit pas lui qui vient faire meeting avec nous en public au lieu de sortir dans le côté. Parce que nous, on a le choix. Si c'est le président qui doit tourner dans la Côte d'Ivoire pour faire sa campagne, dans ce cas-là, il ne fallait pas lui demander d'être candidat. Si on lui a demandé, c'est pas pour qu'il vienne à Sikoji ou à Wasakara, non. Ça, c'est nous. Et il restera chez lui et nous allons lui ramener la victoire et on lui dira d'envoyer. Nous avons demandé tel candidat, nous te retournons et te ramenons les pouvoirs qui caractérisent ce pouvoir, c'est la victoire au 25 octobre. Donc, chers camarades, bien, ça c'était notre maire, M. Bit Togo, un homme puissant, un homme qui parle avec hargne. Nous l'avions connu depuis 2008, il n'était pas en cause à faire. Quand il se mettait à parler, la salle tremblait. Waouh, quelle force indélébile. Bien, alors, on continue. Chère jeunesse, chers jeunes Ivoiriens, de bonne moralité, en gros, Ivoiriens nouveaux, à vous la Côte d'Ivoire. Pourquoi je m'explique à vous la Côte d'Ivoire? Je pense qu'il est l'heure de venir monter dans le bon train pour votre avenir. Écoutons le ministre Touré Mamadou, qui va dire quelques petits mots. Alors, c'est la numéro 6. C'est à vous de comprendre. Et je veux m'adresser à tous les jeunes. Si vous voulez faire de la politique, votre avenir, ce n'est pas dans tous ces partis politiques. Le seul parti qui fait la promotion, qui donne une chance aux jeunes, c'est le RHDP. Et nous sommes les bras ouverts pour accueillir tous ces jeunes Ivoiriens qui veulent être dans un ensemble pour bâtir un pays moderne et démocratique. D'accord, très bien. Bien. Et je veux m'adresser à tous les jeunes. Bien. Les jeunes, on s'adresse à vous. Très cher Chakoul Fayaman, l'homme qui ne lâche plus rien. Tous les jours, il est sur la toile. J'espère que tu seras entendu un jour. C'est aussi un chanteur de reggae. Vous savez, dans la vie, chaque chose a son temps. Pour l'instant, parce que ce soit Alpha Blondy, que ce soit n'importe qui, ils ont lutté pour devenir un jour un grand. Donc, persévérons sur tout ce que nous faisons. Baissons pas les bras. Il y a une vidéo qui a circulé il n'y a pas longtemps de parler de ma personne moi-même, hein, pour dire dans la vie, il faut savoir être ferme, se faire défaut pour avancer. Ne laissez pas avancer, battez-vous, car c'est très important. Vous avez du coup, je profite pour dire à mon très cher, le normativo-fonctionnel, Charles Ismaël Guindo. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi que cet homme a eu un diplôme. Donc, bientôt, vous verrez qui est cet homme. C'est pour ça qu'on vous dit dans la vie, persévérons, percevons. Souvent, on suit des personnes. D'autres, ils suivent à l'aveuglette pour des miettes. Mais d'autres, ils suivent parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Comment faire pour grandir à travers un tel? Mais les gens ne comprennent pas. Et finalement, ils se retrouvent... Je suis dégoûté des cadres. Ils ne m'ont rien donné. Ce sont de ceci, ce sont cela. Mais qu'est-ce que toi, t'as proposé pour grandir? Ma foi, c'est une question que je pose. Hein. C'est tout. Je n'ai pas à dire des choses insensées. C'est ce que je peux dire. Battez-vous pour vous. À travers les autres, pensez comment faire. Mon histoire était bel et bien sur la toile. Hein, où j'ai encensé Forna, où je me suis décrit moi-même. Parce que dans ce monde, battez-vous pour savoir ce que tu veux dans la vie. Parce que moi, j'ai travaillé depuis 2000, comme j'ai toujours dit. Hein? Enfin, j'ai travaillé en 96 après l'armée, c'est sûr. Bon, ce métier, je n'aimais pas. Il y avait 18 ans, je me cherchais comme tout un chacun. Hein? En 2000, je savais ce que je voulais. J'ai eu le BLS. C'était l'ancien ambulancier. Hein? J'ai fait juste un mois. Ça ne me plaisait pas. C'était juste passer là pour pouvoir adhérer à quelque chose qui me plaisait. Je suis entré à l'hôpital en 2000. Donc, depuis 2000 jusqu'à ce jour, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu hospitalier. Et quand ça ne me plaît pas, parce qu'il n'y a pas d'évolution, je me bats. Pourquoi je me bats? Parce que je suis amené à évoluer. Les gens me disent, mais Mike, franchement, je ne te comprends pas.
Tu étais aspirant à Monaco en tant que footballeur. Mais comment ça se fait que tu as pu lâcher? Ben, voyez, je dis aux gens, ça c'est vous, moi c'est moi. Chacun a sa guide, chacun sait où il va. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent et souffrir. Parce que quand tu as beaucoup d'argent ou tu es beaucoup adulé, le monde aux alentours de toi, tu ne t'appartiens pas. Et tout le temps, les gens sont derrière toi. Et maintenant, quand tu vis caché, tu parles où tu veux. Moi, aujourd'hui, je parle en boîte de nuit, hein, côté antillais comme toujours, j'y vais tout le temps, voyez, pour me faire plaisir. Mais est-ce que les gens m'embêtent? Imaginons qu'aujourd'hui, en tant qu'un grand footballeur, vous n'avez plus rien aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez aller habiter dans un appartement comme moi? Impossible. Parce que votre vécu fait que on dit que vous n'êtes pas recevable. Ça peut vous dire que chacun a sa place. Montons petit à petit au ciel. Vous voyez le ciel, vous-même comme moi. Qu'est-ce qui tient le ciel aujourd'hui entre le ciel et la terre? Vous voyez quelqu'un? Non. Pourtant, le ciel ne tombera jamais. On continue le combat. Voyez-vous? Bien, Charles, félicitations encore à toi, que Dieu te bénisse. Eh bien, merci mon très cher Babi et Fakul Fayaman. Je continue. Vous savez, un ancien qui se lâche par son amour à travers le président Ouattara, nous allons le découvrir. Alors, c'est la vidéo 13. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est celle-ci. Écoutez-le. Alassane, c'est l'homme. Il est pour l'Afrique, il est pour la Côte d'Ivoire. Il est pour le monde. C'est ça le Dieu. Il est le seul. C'est ça le Dieu. Il a planté ses pieds de ses parents. Oui, le Dieu. Il est le seul. Bien. Bon, il faut le comprendre aussi. C'est tout à fait normal. Il est émotionné parce que c'est une fierté pour lui de voir cet homme aimé par les Ivoiriens nouveaux. Permettez-moi de dire à chaque fois un Ivoirien nouveau, parce qu'il y a des Ivoiriens, vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Que je prends pour des Ivoiriens, mais qui n'aiment pas le développement. Pourtant, ils vivent à l'extérieur, ils sillonnent, ils roulent sur des routes bien faites, ils ne critiquent pas. Mais pour la Côte d'Ivoire, quand tu vois une personne qui développe, ils sont jaloux. Ça, moi, franchement, je ne comprends pas. Bien. Vidéo 14, 15 et 16. C'est beau. L'amour des Ivoiriens de bonne moralité, conscients et ambitieux pour leur avenir, qui montrent des sentiments de joie, accompagnés avec courtoisie, respect, discipline, dignité. Voyez-vous, sans mentionner le nom d'aucun opposant, ni de la provocation. Ils sont juste venus pour accompagner le président Ouattara, pour déposer sa candidature. Quelle joie! Vous savez, j'ai envie de pleurer. Quand j'ai vu ça, je dis c'est pas possible. Ils ont fait croire que cet homme n'est pas aimé. Toute la Côte d'Ivoire, moi-même j'ai filmé quand j'étais en Côte d'Ivoire, au parc des expositions et à Ebimpe. On ne pouvait même plus circuler. Parlons un peu de ces gars-là, de Bouaké, d'Aboisseau, de Odéné, de Gagnoa, partout dans la Côte d'Ivoire. Cet homme est aimé et adulé. Vous allez entendre de vous-même quand le DGA, Karim Ouattara, le dira. Il ne pouvait pas faire venir tout le monde. C'est tellement petit, l'endroit idéal. L'endroit qui refuse, le stade des Bimpe qui refuse les Ivoiriens nouveaux. Comment voulez-vous que le petit centre où doivent aller déposer sa candidature peut remplir du monde? C'était plein, on ne peut pas prendre tout le monde. Voilà, donc je parle avec émotion. Alors, donc c'est bon, c'est tout à fait normal. Alors, on commence par celle-ci. Ah, ça, Bobo. Bon, on va couper. On va prendre une jeune dame, une femme âgée aussi qui s'amuse. Vous voyez, les Ivoiriens, je suis obligé de couper au fur et à mesure.
Regardez vous-même. Alors, vous voyez, tout ça, c'était hier. Moi, c'est pour faire montrer au monde entier que le président Ouattara est aimé. Quand vous avez vu les autres qui sont venus déposer leur candidature, est-ce que vous avez vu tout ce monde? Non. Parce que ce n'est pas du chihuahua. Ce n'est pas du chihuahua. C'est l'amour pur, avec aisance, avec aimabilité, avec amour, et non l'harmonie, l'osmose. Que voulez-vous d'autre? Franchement, vous voyez de vous-même comme moi, tout le monde a suivi. Nous sommes les communicants. Nous sommes là pour montrer à ceux qui ne voient pas. Moi, aujourd'hui, je suis ami avec beaucoup de personnes qui sont dans les pays étrangers comme la France. Il y a des personnalités qui m'invitent comme les Chinois. Voyez-vous, et tant d'autres. Mon rôle à moi, c'est de vendre la Côte d'Ivoire à ces personnes-là pour leur montrer que c'est un beau pays. Que les gens vont. C'est une fierté pour moi. Les Antillais, vous voyez de vous-même. J'ai quelques amis antillais qui sont contre le président Ouattara. C'est un ami proche de moi. Mais il dit ce qu'il veut. Mais je l'écoute. Il est libre. Mais moi, je sais que les preuves sont là. Que voulez-vous que je fasse? On vous dit, tiens, il y a un concours de maths et sciences physiques. Donc, nous sommes en train d'étudier pour cela. Maintenant, des personnes qui n'ont pas l'amour, qui sont dans la brinque-ballon, des yakakofons, des gougnafiers, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans la salle de géographie. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils passeront le concours? Finalité, ce sera 0. Mais ils auront la jalousie. Pourquoi lui, il a réussi? Mais tu n'écoutes pas quand on te parle. Vous voyez, c'est quand même important. Alors, je continue. Les vidéos sont montrées. Alors, permettez-moi de montrer le DGA, Karim Ouattara, qui a été dépassé par l'événement et s'excuse auprès des Ivoiriens de l'intérieur de patienter surtout en attendant le jour J pour installer le président Ouattara dans la continuité en toute tranquillité. Merci Karim Ouattara pour le combat qui n'est ni facile et ni repos. Voilà, ma foi. Que voulez-vous que je fasse? Chacun sa vie, hein. Allez, tac. On va l'écouter Karim Ouattara. Voilà. Elle est partie. Monsieur, à vous la parole. Eh bien, on va s'excuser auprès de tous ceux qui sont dans les régions politiques du RDP qui sont à l'intérieur. San Pedro, Korogo, Tengrela, Abengourou, Bassam, je ne peux pas citer tout le monde, mais ils veulent tous venir. Mais ils ne peuvent pas tous venir car ils ont tous dit que c'est ensemble, lors des congrès éclatés, que les militants à l'unisson ont demandé la candidature du président Alassane Ouattara. Pourquoi est-ce que le président Alassane Ouattara va venir déposer sa candidature sans eux? On a dû batailler dur, on a dit non. Le vrai combat, c'est pas dans la rue, c'est pas devant la souris, ce sera dans les urnes. Et c'est là que ça va se passer. Eh bien, ils nous attendent et nous ont donné rendez-vous. Nous disons seulement au président Alassane Ouattara. La seule fois que nous on veut le voir dehors dans cette affaire d'élection présidentielle, c'est aujourd'hui. Après, je dis s'asseoir et puis nous regarde. Chacun a son travail. Lui, c'est de partir dans la Côte d'Ivoire. Nous, dans le c'est de le faire réunir. Merci bien, M. Karim Ouattara. Et merci à mon très cher jeune frère, M. Napolitan Koulibaly, un homme qui fait tant aussi de la Côte d'Ivoire. Je le vois en soliste. Il sait quelle est la cause. Parce qu'il a l'amour. D'autres ont l'amour d'autrement, d'autres ont l'amour sincère. Très cher Napolitan, félicitations à toi, que Dieu veille sur toi. Et continue ton combat, comme Chakou Fayaman, comme tant d'autres, comme Fatoumata, comme Charlotte. Voyez, ceux qui viennent avec amour propre, qui ne sont pas dans le dénigrement, qui sont là pour le bonheur de ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Voyez, ils ne sont pas dans la discrimination, ni dans la stigmatisation du style un tel ceci, un tel cela. Eux, ceux qui viennent, surtout notre Fayaman, qui ne voit que Odiéné. Lui, ce qui son combat à lui, c'est que Odiéné soit propice. C'est tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, très cher Chakou Fayaman, Odiéné est en train de fleurir. Voilà, petit à petit. Bien.
Alors, la vidéo 8. Vous allez vous-même admirer le président Ouattara qui est en train d'arriver. Voyez-vous, avec un accueil si chaleureux, inondé de monde, observez la difficulté de la sécurité pour maintenir la joie des amoureux du bâtisseur, son Excellence Alassane Ouattara. Aussitôt suivra la chanson fétiche, si remuant la Côte d'Ivoire. Les opposants ont négligé son Excellence Ouattara. Il est sorti au moment opportun. Mais ils le diront dans la langue ivoirienne, en français, dans leur, comme ils appellent ça, verlan, ben c'est joli. Moi, j'ai préféré le sortir à ma manière pour le monde dont j'en ai dit. Vous voyez, parce que je suis l'ami de beaucoup de gens aujourd'hui. Vous voyez souvent mes invitations avec des Européens, avec des Chinois. Vous voyez tout ça? C'est l'amour. Vous voyez? Pourtant, il n'y a rien à gagner. C'est une prestance. C'est avec amour. Et c'est une fierté. C'est l'homme qui fait l'homme. Monsieur Berekoro, bonjour. Comment vas-tu, très cher Fakoli Diakassa? Tu vas bien, j'espère. Regardez la venue du président Ouattara, vous, d'admirer. Le monde, la joie. Vous voyez vous-même, hein? Je ne vous invente pas, hein? C'est vous que vous voyez vous-même. Hein? Et elle est déjà la difficulté de la sécurité, hein, pour... Bien. Maintenant, la chanson qui va avec, que je viens de citer à l'instant. Voyez-vous, tic-tac-tic et tic-tac-tac. Et voilà, on est parti pour la chanson. Il va négliger Ado. Bien. Oh, elle est magnifique cette chanson. Permettez-moi de faire une petite conclusion. Aïe, aïe, aïe. Enfin, non, pas encore la conclusion. Enfin, comme d'habitude, le président Ouattara s'exprime pour tous les Ivoiriens qui sont animés pour la paix, la tranquillité et surtout l'amour de son prochain. Ça fait plaisir.
Très chers partisans du militant RHDP, sympathisants, vous qui avez l'amour des autres, je ne vous ai jamais vu insulter qui que ce soit d'un tel. J'entends bien sur quelques personnes qui disent un tel est maraca, mais je n'ai jamais entendu des militants RHDP de bonne, qu'on l'amour, de bonne manière pour dire, pour indexer. Je n'ai pas entendu. Donc, bravo à vous les militants RHDP et les sympathisants et surtout aux Ivoiriens nouveaux. Que Dieu vous bénisse. J'ai envie de montrer, d'abord on va écouter, non, avant de montrer d'abord le président Ouattara, je vais quand même montrer une petite vidéo qui va vous conscientiser tous. Quand on vole, il faut savoir voler. Parce qu'il n'y a plus malin, il n'y a plus fin. Je vais vous montrer une petite vidéo qui n'a rien à voir. Ça, c'est une imagination à moi que j'étais cherché pour mettre. Vous savez comment je fais pour avoir ce genre de vidéos? Je parle sur la toile, sur le Google, pas Google, YouTube. Par exemple, je veux, exemple, l'hyène et le lion. Ou une biche qui se bat contre un tel. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis allé chercher côté chinois. C'est marrant. Je m'en excuse, hein, ceux qui me connaissent. Cette vidéo, c'est un homme qui vient pour voler une dame qui joue l'aveugle. Très fine. Et son fils qui est caché en dessous, qui a un seau percé. Et donc, du coup, le gars se croyait plus malin. Il essaie de voler. En fin de compte, il s'est fait voler. Donc, ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire, certains opposants se croient malins. Mais il y a plus malin que eux. À vous à l'écoute. Voyez, le voleur. Ça, c'est les opposants bizarroïdes. Voilà. Voyez, c'est pour ça que le RHDP gagne tout le temps. Parce que on a la maïs. Nous avons tous des idées ingénieuses. Voyez? C'est pour ça que je vous ai mis l'histoire de sel. Hein? Le transit normal. Et l'autre, c'était quoi déjà? C'était la constipation. Donc, certains opposants sont constipés. Et le RHDP sont dans la transparence, sont normales. Tout ce qu'ils font, c'est avec amour, avec abnégation. Ils ne forcent pas. Ils sont combattus, mais ils avancent. Un exemple, quand on prend une voiture pour aller du style en Suisse, par exemple, hein, qu'est-ce qu'on fait? On sort qu'en Suisse. Mais si tu veux bifurquer bien avant, mais tu vas te retrouver quelque part d'autre. Donc, sachant où nous allons. Donc, c'est pour ça que la plupart des Ivoiriens nouveaux, de tous les ethnies, hein, nouveaux, qui ont l'amour de ce pays, sont tous dirigés vers le président Ouattara. Et sans bavure. Et moi, je vois des gens dans la rue, je ne vois pas qu'ils insultent à qui que ce soit, les Ivoiriens nouveaux, hein. Mais il n'y a que certains qui sont sur la toile parce qu'eux ont une préférence pour une personne. Ils ne sont pas là pour le bonheur du pays. Peut-être eux, ils se disent, ah ben tiens, s'il vient au pouvoir, nous allons manger. Mais je vous apprends que quand cette personne-là viendra au pouvoir, ils ne sauront même pas qui êtes-vous. Parce que ce n'est pas qu'il ne veut pas vous voir, il n'a pas le temps. Il y a des chargés de communication, il y a des, comment dire, des maires, il y a des gardes-corps, ok? Lui-même, il est là, il va dire qu'il n'est pas là. Donc forcément, parce que ce n'est pas qu'il ne veut pas vous voir, il n'a pas le temps. Il est trop pris. Il faut les voir vous-même. Comment ils sont embêtés par les gens. Donc quand je comprends que certains viennent dire ils sont méchants, Bon, regardez-moi, mais je prends mon cas aujourd'hui. Je ne suis rien du tout. J'aide certaines personnes avec le moyen de peu que j'ai. Mais ce qui est marrant, souvent j'ai trop d'appels, mais je n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Tantôt j'ai beaucoup de messages WhatsApp sur mon WhatsApp. Hein, je les vois tôt ou tard, je ne sais pas quand. Mais quand je les vois, qu'est-ce que je fais? Je rappelle la personne. C'est comme ça. Donc, n'en voulez pas les gens. Bon, je pense que l'Afrique quand même est plus gentille par rapport aux Européens. Aux Européens, Macron et les ministres, qui s'approchent d'eux, qui peut les appeler? Je pense qu'il faut des rendez-vous. Mais nous, Africains,
comme nous sommes habitués à un rendement avec amour. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés. Tout le monde ne peut pas être loti de la même manière, la même enseigne, ma foi. Ma conclusion... Ah non, je ne vais pas montrer le président Ouattara, je m'en excuse. Il faut que je montre quand même le boss, pour s'exprimer quand même, c'est important. Non, toi, je t'ai déjà montré le chanteur là. Voilà, alors on va aller sur le président Ouattara. Voilà, c'est là, chez mon ami Fof. Écoutez-le. Je disais donc, mesdames et messieurs, je viens de déposer devant la commission électorale indépendante Dans la transparence. mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Je l'ai fait en réponse à l'appel de mon parti, le RHDP, et à l'appel de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes. Ils souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années. À cet égard, je voudrais remercier la forte mobilisation de nos compatriotes qui ont tenu à être présents ce matin pour cette importante étape du processus électoral. Au-delà d'un acte administratif, le geste que je viens de poser est également un rappel à tous que nous devons soumettre avec humilité et respect aux institutions de la République. Ma candidature s'inscrit donc dans cet esprit de responsabilité et de respect de l'état de droit. Je voudrais lancer un appel à tous nos compatriotes. Préservons la paix. Restons courtois dans le débat et rappelons-nous que la Côte d'Ivoire est au-dessus de chacun de nous. Je remercie le peuple de Côte d'Ivoire pour sa confiance et je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et la sérénité pour la consolidation de notre démocratie et l'avenir de notre beau pays. Je vous remercie. Bien. Ça, c'était le président Ouattara. Permettez-moi, j'ai un ami, mais il faut que je le prenne après. Et je finis d'abord ma conclusion. Ma conclusion, c'est quoi dans la vie? Ah, c'est marrant. Nous avons un père et une mère. À vous le choix. Eh bien, mon père, c'est le président Ouattara. Ma mère, c'est Madame Henriette Lagou. Le choix est difficile pour moi. Mais je pense que, vu ma posture, le choix est fait. Madame Henriette Lagou a présenté sa candidature. C'est une femme aimante, pleine d'abnégation, une femme avenante. Très chère Maman Lagou, tu sais que je t'aime. Je t'oublierai jamais. Tu vois ce que je veux dire? Mais le choix est là. Quoi qu'arrive, je pense que tu es un fils digne du président Ouattara, qui veut dire président Houphouët-Boigny. Donc, permettez-moi de présenter rien que la candidature de ma mère, Madame Henriette Lagou. Personne d'autre. Il y a beaucoup de candidats, mais il y a deux candidats qui m'aspirent. C'est Madame Maman Lagou et le président Ouattara. Permettez-moi. Alors, Madame Lagou. Tac, tac. On va la présenter. Elle a quand même son monde aussi, hein. Voilà, elle arrive avec sa... Voilà, ma maman. Voilà.
Eh bien, ma mère elle est belle. Ok? Voilà, on va l'écouter 2 petites secondes. La candidate déclarée du gouvernement partenaire pour GPP a franchi ce mardi les portes de la commission électorale indépendante. Accompagnée de ses partisans et de ses collaborateurs, elle a remis l'ensemble des pièces requises à la commission électorale indépendante. Je voudrais lancer un appel aux Ivoiriens et qu'ils comprennent. Il faut changer définitivement cette façon de faire la politique. Il faut faire la politique de façon apaisée. Il faut faire la politique sans violence. Il faut faire la politique pour que demain, nos enfants puissent être dans ce pays apaisé. Il faut faire la politique sans violence verbale. Nous savons quand la violence physique commence, mais nous ne savons pas quand ça prend. Nos compatriotes ne veulent plus de violence. À sa sortie, la présidente du GPP, Henriette Lagou, s'est offert un véritable bain de foule, saluant les militants qui s'étaient déplacés pour lui témoigner leur soutien. Avec le dépôt de candidature du GPP, la seule enregistre... Eh bien, merci ma maman. Alors, vous savez, cette femme m'aime beaucoup aussi comme je l'aime parce qu'elle adore ma franchise. Ce qui fait que moi, j'ai le choix. Je préfère aller du côté de mon papa, le président Ouattara. C'est un choix. Permettez-moi, j'ai un frère. Nous sommes clashés, ou plutôt clashés. C'est son roi, c'est son drôle, c'est sa façon de voir les choses. Hier, j'étais sur un panel où j'ai mis des mots, le provoquant. Il est sur mon panel, je le prends. On va l'écouter, ce qu'il va me dire. Vous voyez, c'est comme ça on est. RHDP, on ne fuit pas. Très cher, monsieur Je domine. On vous écoute. Attends, permets-moi que j'ai ma leçon. Parce que, voilà, excuse-moi, mon très cher Domine. Oui. Bonjour, Mike. Comment vas-tu, mon très cher ami, même si tu m'aimes plus? Évidemment, je t'aime pas et je t'aimerai plus jamais. Tout à fait. Voilà. Pour des actes que tu as posés, oui. Je ne vais jamais t'aimer. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi je me suis éloigné de toi. Et bon. Tu sais ce que tu as fait quand tu es parti à Yamoussoukro. Voilà, merci. Tu comprends? Oui. Et pour cette raison, je ne vais jamais t'aimer parce que moi, je ne t'ai jamais fait du mal. Merci. Ceci étant, tu es sur TikTok. TikTok, c'est une plateforme. Non, parle-moi de Yamoussoukro. Non, parle-moi de Yamoussoukro. D'où est venue notre mésentente de Yamoussoukro? TikTok est une plateforme sociale, ok? Et tu es dessus, tu es libre d'exprimer tes opinions. C'est ta liberté de penser que tu mets en pratique. Le droit te donne toute cette latitude. Sois-en fier. Mais aussi, estime-toi. Fier de voir d'autres personnes estimer leurs pensées. Alors, quand je me trouve sur un panel, ne va pas m'insulter en commentaire. Je suis venu ici publiquement te le dire parce que tu me connais. Moi, je ne fuis pas. Je suis... On se connaît. On se connaît. Voilà, je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je pense. La manière dont je te respecte, respecte-moi et que cela ne se produise plus jamais. Alors, tu sais que j'avais une dent contre toi. Donc, j'ai trouvé l'occasion aussi de pouvoir dire ce que je pensais. Mais j'étais pas... Tu es parti faire la chose, non, mais... qui a eu une dent contre moi. Mais non, parce que toi, moi, j'étais à Yamoussoukro. Vous étiez toujours en train d'indexer le président Ouattara. J'en avais marre. Je t'ai dit, mais je suis à Yamoussoukro. Attends. Non, attends. Quand tu t'es exprimé, je t'ai laissé parler. Non, quand tu t'es exprimé, je t'ai laissé parler. Donc, même si tu n'es pas d'accord, écoute-moi. Non, mais non. J'étais à Yamoussoukro. Tu m'as dit que tu n'aimais pas Ouattara. Moi, je m'étais déjà retiré des réseaux sociaux. Je ne parlais même pas politique. Toi, tu m'appelais à longueur de journée. On en parlait et je te disais toujours que moi, je ne suis pas d'accord avec la méthode du président Ouattara. Moi, je suis d'accord. Des choses politiques. Et c'était clair. Et c'est pour cette raison que tu m'appelais à longueur de journée parce que tu voulais que je vienne au RHDP. Non, jamais. Tu me parlais de ça. Non. À l'hôtel des députés, quand tu m'as appelé, tu as commencé à raconter tes bêtises. Exemple. Non, dans ce cas, non, je suis pas d'accord. C'est pourquoi je t'ai bloqué. Un homme franc dit les choses. Tu m'as dit que tu es venu sur la toile pour parler. Dis les choses. Vous voulez faire vos bêtises de politique là. Faites votre politique. Vive Ado. On aime Ado. Tu n'aimes pas Ado. C'est tout, mon cher ami. C'est ton droit. Alors? Moi, je suis
la constitution ivoirienne dit que chaque Ivoirien a le droit de militer au sein du parti politique de son choix. C'est ton choix. Que Dieu te bénisse parce qu'au moins tu connais tes droits et tu fais ce que tu veux faire et les autres te laissent la liberté de le faire. Ok? Cependant, laisse aussi la liberté aux autres. Parce que ta liberté, ça s'arrête là où pour les autres commence. Il faut qu'on se respecte. Nous ne sommes pas des enfants. Plus jamais tu vas me parler en public. C'est pourquoi je suis venu sur ton live. Parce que moi, j'aime affronter la réalité et je suis un homme. Bon, maintenant, comme... Bon, tu vois, tu fais que monologuer. Tu fais que monologuer. Tu peux me permettre de parler? Tu peux me laisser parler? Ah ben si, tu m'as dit que tu es un homme franc. Parce que dans la vie, là, il y a le juge. Le juge, ce sont les témoins. Tu vas me manquer de respect encore en public, Mike. Devant Dieu, devant tous ceux qui te suivent, je te trouve à Paris. Et on arrive... Je t'attends! Je t'attends! T'as qu'une grande gueule! Tu as fait la même chose à Forna, à beaucoup de gens. Tu es un traître, à Kokora. Ok? Je t'ai pris exprès. Tu es un homme honnête, je t'attends. Viens! Viens! Voyou! Voyou! Voici des imbéciles comme toi là, qui viennent de connaître la Côte d'Ivoire et qui se mettent... Oh, Dieneka, Kabangwe, tu m'as venu de Tienko. Ok, vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire, vous avez que la haine. Tu es un Ghanéen, retourne chez toi, voyou. Voyou. Espèce de haineux. Tu vois? Moi, je suis monté ici pour te dire la vérité sur ton compte. Si je t'ai pris, c'est parce que je sais. Tu vas m'insulter en commentaire quand je suis sur un panel. Je te cogne. Tu as mon numéro. Non. Je suis ton ami hypocrite que tu es. Tu es plus hypocrite, tu es un assassin. Le président Ouattara a bien travaillé en Côte d'Ivoire. Tu ne parles jamais de la Côte d'Ivoire en bien. Pas que de la méchanceté, sale haineux. On ne se connaît pas. Qui va te connaître, toi? Tu as eu ce soir à Forna, tu as eu ce soir à Kokora. Tu as une histoire avec tout le monde. Sale haineux, sale voyou. Voilà, dégage. Dégage. Moi aussi, j'ai fait exprès de te faire monter parce que j'ai pas peur. Parce que je t'ai pris. J'ai dit, voici les baoulés à Yamoussoukro. Tu es plein de menaces inutiles. C'est que du blablabla. C'est que du blablabla. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu vas me manquer de respect en public. Je descends à Paris. On se reste. Victoire, je t'attends. J'étais en Allemagne, je t'ai pas vu. J'étais en Allemagne, je t'ai pas vu. T'es un pipeau, un menteur, voyou. Quand on est garçon et on a un compte à rendre, moi je suis à Bielefeld. Dis-moi à Paris où tu es. Moi je vais te trouver. Je suis à Paris, Paris 17e. Je t'attends. Pauvre type, je t'attends. Voyou. J'insulte pas moi. Nous on n'insulte pas, on est bien éduqués. Voyou. Je vais te castrer. Je t'attends. Moi non plus je te connais. Sale voyou, sale machin là, voyou. Reste derrière ton téléphone à gueuler. Moi je viens à Paris. Je t'attends. Quand je viens à Paris là, ne me bloque pas parce que quand je viens à Paris, je vais te contacter. C'est toi qui m'as bloqué. C'est toi qui m'as bloqué. Moi je t'ai pas bloqué. Sale haineux. C'est la politique, tu fais ta politique, je m'en fous. Bonjour Dougoutiri, bonjour. Dougoutiri, bonjour. Qu'est-ce qui te pousse à m'agresser? C'est toi qui m'as agressé. Tu as été me salir auprès de beaucoup de gens. Ils t'ont pas écouté. Tu vois, tu es un traître. Tu es un haineux. Quand c'est comme ça, il faut lutter ça. Oui, c'est un voyou. C'est un haineux, un voyou. Un voyou. Il faut lutter ça. Allez-y, monsieur Dougoutiri, on vous écoute. Il faut lutter ça. Ok. C'est les haineux, ils n'ont pas de vie. Ils ont que la haine. Tu n'es qu'un chien, je descends. Ouais, descends, au revoir. Voyou. Allez-y, monsieur Dougoutiri, je vous écoute. Vous savez, j'étais à Yamoussoukro. Ils sont en train de dire du mal du président Ouattara à chaque fois. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais monsieur, puisque maintenant je suis chez tes parents baoulés, on va écouter les baoulés, ce qu'ils en pensent du président Ouattara. C'est ce que j'ai fait. Ils ont dit, ici, là, on n'a pas de problème avec Ouattara, on aime Ouattara. Il est tombé en colère, ne m'appelle plus jamais. Il dit, toi, je vais te détruire. Partout il va, il parle mal de moi. Je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire de tout ça, moi, je m'en fous. Nous, on est là pour le bonheur du pays. Ils ont la haine. Hein? Ce monsieur, un mendiant comme ça, là, j'aime pas parler des gens, moi. Vous voyez? C'est pour ça que je l'ai pris exprès. Voilà, je vous écoute, monsieur Dougoutiri. Tu n'as rien fait, mais parce qu'ils n'ont pas Alassane. Voilà, c'est tout. Et moi, j'aime Alassane. Ouais, c'est tout. Hein. Voilà. Qui ne le connaît pas? Qui ne connaît pas ce mec-là? Demandez à Forna. Il a foutu la merde entre Forna, Kokora. Tous ces... Depuis Ivoire Village. On se connaît, c'est pas aujourd'hui. Hein? Où il y avait les Laji Shérif, il y avait tout le monde. On l'a pas loupé. Là, ils sont contre
ils sont contre Alassane pour rien. Voilà, c'est tout. Nous, on veut le président Ouattara. Voilà, on veut le président. Il me demande encore la demande, je ne le prends pas. Il me fait encore une demande, je ne le prends pas. Voilà, je ne le prends pas. Non, quand c'est comme ça, il ne faut pas discuter avec lui, mais il faut lui descendre en même temps. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, parce que nous, RHDP, comme dit le président Ouattara, c'est le dialogue. On est là pour discuter, mais ils viennent avec la haine. Je suis habillé Ouattara, bien habillé Ouattara, avec des galons même, pour montrer que nous, on a l'amour de ce président Ouattara. Ok? Ils sont méchants, ils n'ont pas d'amour. C'est pas, je ne comprends pas leur mentalité. Hein? Hein? Je ne comprends pas leur mentalité. Il a beaucoup de comptes TikTok, tout ça là. Eh, bonjour Draman, bonjour, comment allez-vous? Et monsieur, comment dire, Doukou Diril, est-ce que tu veux dire un petit mot pour tout ce que tu as vu à la candidature du président Ouattara? Tout ce que... Moi, je suis monté contre lui-même parce que bon, depuis là, il est en train de discuter. Bon, après ça, moi, je suis monté ici, je suis au travail. Ah, d'accord. À chaque fois, il dit, il vient, il va me frapper. Depuis des années. Et puis demain, il revient, il me demande pardon. On fait la paix. Il revient encore. Mais il faut que moi, je quitte derrière le président Ouattara pour dire comme ça, Ouattara n'est pas bon. Parce que je suis écouté. Mais Ouattara, il m'a fait quoi? Hein? Il a cette haine-là depuis des années. Qui ne le connaît pas? Même si tu vas sur le panel de Forna, pose la question à Forna, il va te le dire. Ils ont trop saboté Forna. Pour Forna même est sorti, il m'a dit, Mike, on sait qui tu es. Tu es vraiment quelqu'un d'honnête. Parce que je ne me suis pas laissé manipuler par ces personnes-là. Ils sont la haine. Hein? C'est quoi ça? Que de la méchanceté à chaque fois. C'est moi qui ai ouvert les yeux de Forna. Sans ça, la Forna, il ne comprenait pas les choses. Hein? Et sur le live, je disais les 4 vérités devant Forna. Devant toutes ces personnes-là. Alors, monsieur Anonyme, allez-y. J'espère que ce n'est pas vous encore. Hein? Allez-y, monsieur Anonyme. Anonyme. Ouais, pas trop. C'est faiblement faible. C'est très faible. C'est très faible, madame. Ah, là, c'est mieux. Là, Bonjour tout le monde. Ouais, c'est mieux. On vous attend maintenant, madame. Oui, bonjour. Moi, oui, je vous écoute. Allô? J'attends pas du tout. Ok, descendez. Monsieur, comment dire, l'aspect Draman, bonjour. Bonjour mon frère Mike, bonjour à tous les panélistes, bonjour et bon courage à toi. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ton abnégation dans le travail, dans le combat. Merci beaucoup. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour le parti et pour tous ceux qui sont vraiment, qui ont l'amour du parti. Alors, il faut le dire. Et moi, je suis très reconnaissant envers vous. Merci beaucoup. Et envers tous ceux qui sont vraiment dans la logique. Alors, parce que moi, j'ai été au dépôt de la candidature du président Ouattara, j'ai vu un très beau public. Voilà, des gens qui étaient déterminés, qui étaient prêts pour le président de la République. J'ai vu vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, tous les cyber-militants étaient là, Camille Makoto aussi était là. Oui, tout à fait. J'ai vu tout le monde, le roi Guassou, JM La Lumière. Tout à fait. Tout le monde était là. Ouais. Voilà, il faut dire c'était une très bonne cérémonie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je demande à l'opposition de descendre sur terre. Voilà, d'arrêter de rêver. Voilà, la réalité qu'aujourd'hui, le 25 octobre, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Et la réalité est bel et bien la réalité est que le président Ouattara aujourd'hui est candidat à sa propre succession. Tout à fait. La réalité est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de RLE. Aujourd'hui, la réalité qu'il n'y aura pas de concession, bien des arrangements politiques. Voilà, la réalité qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour les élections. C'est de ça que l'opposition doit s'imprégner. Voilà, pour dire qu'ils vont mettre des débats des trucs anciens ou bien de nous mettre dans les discours balivernes, vraiment qu'ils chantent. Voilà, c'est pour cela qu'ils reviennent en arrière avec la constitution, le droit, tout ça, c'est des balivernes. On a passé ce stage-là. Tout à fait. Et nous sommes actuellement prêts pour les élections. Je vous le dis toujours que même demain, il y aura encore des virements, des militants, des cadres du PDC, au RHDP. Voilà, c'est pour vous dire que les partis sont en train de se vider. Le premier parti politique en Côte d'Ivoire, qui est le PDC, est aujourd'hui le dernier parti politique en Côte d'Ivoire.
Il faut le savoir. Nous sommes les hommes de terrain. Nous sommes sur le terrain. On est en train de travailler à cela. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le RHDP est implanté partout en Côte d'Ivoire. Waouh! Tous les anneaux aujourd'hui. Tout le monde reconnaît que le RHDP, tout le monde respecte aujourd'hui que par le RHDP, parce que pourquoi je le dis, les populations souffrent de développement, ils ont soif de courant, ils ont soif. Aujourd'hui, l'opposition va proposer quoi aux Ivoiriens? Ma foi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ne vont pas nous proposer que parce qu'aujourd'hui, si c'est les écoles, le Hassan Ouattara nous a donné, si c'est les routes, l'eau et tout ce qui va avec, déjà il nous a donné. Aujourd'hui, le plus petit village est aujourd'hui électrifié. Il y a des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, mourir en Côte d'Ivoire, de 60 ans, 40, 80 ans, ils n'ont pas vu l'électricité, n'ont même pas vu de l'eau glacée. Tout à fait. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, aujourd'hui, ils ont la lumière, ils ont l'eau glacée, ils ont tout ce qui va avec. Voilà, c'est pour vous dire que avec le président Ouattara, c'est le développement, c'est ce que je dis. Oui. Une motion. Ok, allez-y. Oui, donne ta motion. D'accord. Juste une simple question. Ça fait combien de temps Draman est au pouvoir? Ah non, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, monsieur le président, sinon je vous descends. S'il vous plaît, un peu de tenue. Bon, descends-moi, parce que c'est pas mon président. Bah, dans ce cas-là. Descends-moi, c'est pas mon président. Oui, ben voilà. Voilà. Mais... Si t'as pas le cardio là, descends-moi. Ok. Si t'as pas le cardio là, descends-moi. Voyez, je vous dis, il croit que... Maintenant, moi, je pose une question. Je vais te dire une chose d'abord. Pour vous, le nom Draman, c'est un nom burkinabé. Parce que c'est pour cela que vous appelez Draman. Draman n'est pas un nom burkinabé, ni un nom voltaïque. Draman, c'est un nom musulman et c'est le nom de son père. Voilà, Draman qui veut dire homme sage, homme de Dieu. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vais vous le dire, je vais vous le signifier. Si Draman n'est pas ton président, tu fous le camp sur notre panel. Je te pose cette question. Voilà. C'est la comparaison de ton président. Il n'est pas ton président, il est président de la Côte d'Ivoire. Et il sera revenu encore le 25 octobre 2025. Je vais te dire, donc, ayez le cardio aussi. Voilà, souffrez de ça. Même la vie ne peut pas compter des éléments. Élément, un scénario, du quoi ils vont te mettre dedans. Donc, on suit le risque. Voilà. Tous vos sales coups seront mal levés là. Vous êtes en train de dire. Écoute les pommes mouillées là. Ils sont voilà. Vous prenez beaucoup là. Vous croyez que c'est vous un économiste. Il est dans des fichiers ignobles là. Un économiste dans les fichiers. Il a eu là 6 milliards. On ne connaît même pas son père là. Un enfant est connu là. Vous serez emmerder les gens parce que c'est un enfant mal élevé. Vous parlez, vous tapez la porte, vous pouvez l'expliquer. Un économiste. Il disait qu'il fait 6 milliards à 30 milliards. On vous a fait quoi? Vous avez pu faire quoi? Il fait des infrastructures minables là. Des minables, des gens qui ont occupé. Infrastructures sont qu'à niveau. Mais n'importe quoi. Vous croyez que votre babou est un gars mort vivant là? Il a plus même pas honte. C'est une femme qui est en train de. Non, cette année là. Vous n'avez même pas honte. Vous parlez, vous détestez les gars. Oh, il y a des femmes qui sont en train on n'est pas loin de Simone, la pétale sorcière. Là, moi, des fils de bâtards. Vous prenez pour qui là même? Mais vous dites, maman est là, il n'est pas loin. Des enfants mal élevés. On n'est pas loin. Vous dites, maman. Enfants de prostituées. Alors, moi, ça, Babo, c'est un mineur. C'est même pas une bonne. C'est vous qui revendiquez votre qualité. Non, la plainte de la Côte d'Ivoire, bâtard. Alors, moi, des enfants de merde là. Des n'importe quoi. Mon frère, ils ont parlé, ils ont comme ça. Ils ont les mal élevés. Ils ont comme ça. Il y a une on ne pas expliquer bien. Des bâtards comme Ils ça. ont des imbéciles. Il a quelle femme là-bas? Il n'a pas laissé sa femme. Cette année là. Cette année là. C'est là qu'on va la vérité. Cette année là. Bon. Dans un mois. Bon, attendez. On va voir vos forces dans un mois. Mais pourquoi vous avez peur? Si on est sorti aussi, tu ne vas pas les voir. Espèce de pourquoi vous avez peur? Dans un mois, on va la vérité. Des enfoirés de merde, bâtards, enfants de caniveaux là.
êtes qui vous qui là? Des gens qui sont mal élevés, qui mangent Pourquoi que ça est mal élevé? Espèce de criminels qui a droit de la mort. Le problème, c'est que vous n'avez pas même les Français, cette année en bas, vous allez voir vous arrivez pour voir qui est qui. Bon, je vais couper Facebook et puis on va discuter de l'autre côté. Ça sert à rien. Alors, très cher, voilà, c'était ma façon de voir les choses du côté de la Côte d'Ivoire. Vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix. Alors permettez-moi que je mette la musique quand même de Fadaldé pour montrer que les Ivoiriens aiment cet homme. Voilà, permettez-moi d'écouter les balivernes là. Fadaldé. Permettez-moi. S'il vous plaît. Écoutez les Ivoiriens de bonne moralité. Écoutez. S'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît, écoutez 2 secondes. Écoutez s'il vous plaît, écoutez. Voilà, écoutez, je l'ai sauté. Écoutez-moi, je l'ai sauté. Vous... Écoutez, c'est bon, je l'ai descendu. Voilà, merci, voilà. Là, du coup, tu es régulier, hein. Voilà. Des enfoirés comme ça, il ne faut pas leur laisser la possibilité. Oui, mais bon. Ils n'ont pas été éduqués. Donc, ils ne connaissent pas la bonne manière. Quand ils commencent comme ça, il faut les descendre. Ok. Donc, tu n'es pas là pour chercher le prix Nobel de la paix. Hein. De plaisanter comme ça. Je suis d'accord. C'est eux qui manquent de respect à tout le monde. On dirait que c'est des garçons. Alors, permettez-moi. On va écouter voilà, on va écouter Fadaldé pour notre bois qui dit du bien. Voilà, on va écouter. En fin de compte, vous qui comprenez mieux, en fin de compte, c'est pour dire que ils ont leur gars, vous aussi, vous avez votre bois. Donc maintenant, nous, aujourd'hui, nous sommes là pour la mobilisation pour la victoire finale le 25 octobre 2025. Donc nous sommes là pour ça. Ils sont montés
pour lancer leur venin. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour dire du bien de notre mentor. Quand vous avez bel et bien vous-même hier pour la mobilisation, pour le dépôt de candidature du président Ouattara, c'était magnifique. Il n'y a même pas eu de soucis, il n'y a même pas eu de bois, il n'y a même pas de gens. C'était tous disciplinés. Mais franchement, quand on voit ça, on ne peut qu'en parler entre nous et montrer au monde entier pour vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays développé, un pays de démocratie. Maintenant, eux, ils ne veulent pas la démocratie. Vous avez quelqu'un. Allez voter votre personne. Allez faire un choix. Mettez vos mains dans la main pour voter. Qu'est-ce que vous nous embêtez? Allez-y, je vous prie. C'est la vérité. Je ne coupe pas de parole. C'est la vérité que tu es en train de dire là. Mais tu sais qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Oui. Mais bon là, comme il y a eu la guerre et puis la France était là, ils se disent que ouais, et ça veut dire que c'est la France. On nous quand laisser un peu seulement. Parce que c'est là, tant qu'on ne leur montre pas un peu de couleur. Par exemple, dans le pays là, on se connaît qui est qui ici. Même en Allemagne ici là, ils sont comme ça. Quand on est venu ici là. Mais justement, le monsieur qui parlait tout à l'heure là, qui dit qui me voit me taper là, il a qu'à commencer par toi là-bas, puisque tu es en Allemagne. Il s'appelle Victor Hervé Kouakou. Tu le connais depuis des années. Il a que la haine contre Ouattara. Et parce que je ne me suis pas laissé faire, donc ils veulent me détruire, gâcher mon nom partout. Je ne le connais pas. Si je le connais là, il faut y aller répondre. Forcé, il me connaît. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici. Il a mis son nom, je domine. Bafouin, je sais pas quoi là. Son vrai nom c'est Hervé Kouakou. C'est un gars histoire, un gars haineux. Je vais me renseigner. Puis je te fais signe. Tu m'as... C'est les gars là. Tellement qu'ils sont fainéants. Même en Allemagne, ils ont donné papier à les gens. On appelle ça 104. On leur a donné papier pour dire non, ceux qui sont intégrés, ceux qui travaillent. Mais tu dois travailler. Il ne faut pas tirer les gens à la maison. Il y a beaucoup là qui ont repris les papiers dans les mains. Mais il est jaloux. Il est jaloux. C'est un bon à rien. Ils font 3 mois de travail. Il fait 2 mois, ils sont à la maison, qu'ils sont malades. C'est des fainéants, c'est là. Ils se disent, c'est-à-dire que non, moi, c'était moi, mais je souhaite là. Dans 1 mois, c'est là, nous avons sorti. Ouattara n'a qu'à faire à cause de Dieu, ils nous ont laissé seulement, quelques temps seulement, avec nous à ici là. Mais trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Alors, tu m'envoies ton. C'est qu'elles sont à faire au-delà là. Quand les babonneaux peuvent faire ça. Ma foi. Moi, mon propre ami, Bal a pris dans son rein ici. Même demain, Bal là, le docteur dit si vous n'enlevez pas là dedans, il ne pourra plus marcher. Ah ben tu vois ça. Donc, alors. Ce jour-là, on était ensemble. Il faisait chaud, on est sorti dans la cour, on est venu s'asseoir sur le banc, l'air avion 1024 là. Les bébés s'arrêtaient en haut de nous, et puis il envoyait Bal. Bah, nous, on était à côté de. Il y a un qu'on appelle à Bobo, comment on appelle à Bobo Sagbé. Il y a une antenne de RTI là-bas, longue antenne de RTI là. C'est là-bas, il est resté, et puis il a envoyé Bal sur le gars. Jusqu'à demain, Bal, ça a été la reine de le gars. Le docteur dit qu'on ne peut plus enlever, si on l'enlève, que le gars il ne va plus marcher encore. Ma foi, c'est triste. Obligé de vivre avec ça. Et c'est la même. C'est un truc même qui est dans le cœur de l'homme là. Et ne savent même pas ça. Hein. Alors, malgré tout ça, ils ont courage même pour parler. Alors, permets-moi, beau gosse, comme on dit ton nom, beau gosse, voilà. Tu vois, par exemple, tu sais que tu es ennemi avec moi. Tu ne m'aimes pas. Tu as la haine contre moi. Tu viens me faire une demande. Je te prends. Maintenant, on te demande quelle est la cause de ta haine à mon égard. Maintenant, tu dis à Yamoussoukro, il y avait le député à l'hôtel parlementaire. Maintenant, explique. Tu ne veux pas expliquer. Effectivement, j'étais là-bas. Comme il me fatiguait le système, son envie de dire du mal du président Ouattara, il dit, mais je suis chez tes parents baoulés. Maintenant, comme je suis avec eux, on va poser la question, comment vous trouvez Ouattara ici? Et quand les gens disent, oui, Ouattara, on aime bien, il s'est mis en colère, ne m'appelle plus jamais. Donc, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Donc, voici le problème. C'est comme ça. Tu sais, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est c'est la haine. Oui. Quelqu'un qui a la haine là, il faut tout faire pour lui. Même si tu veux, il faut lui donner or. S'il a eu l'occasion de te tuer là, il va te tuer. Ma foi. Alors, permets-moi 2 secondes. On va écouter d'abord Monsieur Verg 54 là. On va voir qui c'est. Allez-y, Monsieur User 540. On vous écoute. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, bah écoutez, nous sommes là pour soutenir notre président Ouattara, qui a été déposé sa candidature et qui a été magnifique, où il y avait du beau monde aux alentours de lui. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu le nom, c'est un nom, prends mon nom, ceci là. Ouais, bon. C'est moi qui a poursuivi les gars là sur Champs-Élysées le 16, dans la vidéo là. Ah ouais? Donc, ici à la Sanis. Ok. Ici, des RDR, je sais pas RDP. Ici, un ancien, donc, tu vois, on a sacrifié notre vie pour nos parents. Tout à fait. Donc, c'est pas aujourd'hui le président, après 15 ans du pouvoir, il a installé tout en Côte d'Ivoire.
n'y a pas de braquage, il n'y a pas de coupure de route. Oui. Et dans les villages, on voit nos parents sont en train de sauter de joie à cause de l'électricité. Tout à fait. Il y a l'eau potable, les enfants ils vont à l'école sans marcher 20 km le matin pour aller à l'école. Et nos parents au champ, même avec Internet, ils peuvent rester au champ pour filmer, pour nous montrer des images. C'est pas faux. Et surtout, on prend tu prends le cas en Côte d'Ivoire avec ta voiture d'Abidjan jusqu'au nord. Internet, c'est partout. Effectivement. Tu peux rester sur Internet jusqu'à arriver à destination. Non seulement avec ta carte bleue, tu peux aller dans n'importe quelle petite grande ville d'Abidjan, tu peux retirer avec ta carte bleue. Tu n'as pas besoin de marcher avec l'espèce. C'est pas faux. Déjà, avec cette joie en Afrique, avec ce développement, vraiment, on ne va pas laisser, comme le président a dit une fois, il a dit, celui ne va pas se présenter. En échange, sa génération, Babo et Bédier, il ne faut pas qu'il se présente. S'il se présente, il va se présenter. C'est tout. Il a déjà dit ça une fois. Donc, ça, il connaît, ceux qui connaissent ses amis-là, il sait comment ils sont. Il a vécu avec eux, il connaît leur orientation. Déjà, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, quand Ofo Boyempe à son âme l'appelait, il a fait payer même Ofo Boyempe ses impôts. Il a fait payer, comment ça s'appelle, beaucoup de charges à Ofo Boyempe par rapport à sa richesse. Et maintenant, avec ce qu'il a fait aux opposants et puis à tous les politiciens là, je crois qu'ils ne pourront jamais l'aimer, puisqu'il les a arraché, ceux qui avaient les 3 voitures, 4 voitures. C'est ça. Et puis maintenant, au niveau des falsifications des fonctionnaires d'État qu'ils avaient mis dans le dossier, dans l'État, il a enlevé tout cela. Parce qu'il y avait des ergots, là, il y en avait une personne qui avait 3 papiers dans l'administration qui touchait chaque mois. Tout à fait. Non seulement il y en a qui étaient logés dans les maisons fictives de l'État, tout cela, quand il a enlevé ça, tout ça, voilà la haine qui va commencer. Ma foi. Il faut nous dire la vérité. Un président qui gère un pays, c'est comme une société qui arrive à mettre tous les secrétaires, les employés en bon état. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup de personnes comme ça. Ma foi. Nous, les Africains, on n'arrive pas à gérer déjà une société, même d'un quartier. Ce n'est pas un pays, on va confier à ces gens-là. Donc le président, vraiment, il a un système américain et français. C'est ce que les Nigériens et puis les Libériens ont dit. Si le président était chez eux,